Tout est une question d'énergie et tout est une question de conscience. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a pas besoin de comprendre les choses pour vivre. Les règles n'auraient aucune raison d'être s'il y avait de la conscience. Si aujourd'hui, dans une société telle que l'on vit, qui est à l'image en fait vraiment d'une humanité inconsciente, il y a autant de règles, de guerre, de police, de militaires, de lois en voiture, voilà, de politiques, de machins, avec des lois qui passent tous les 36 matins, enfin tous les 36 matins, tous les 4 matins, 36 matins, tous les 4 matins, eh ben, c'est parce qu'il y a une telle inconscience qu'il y a une tentative du mental, du vital lui-même, en fait, de tendre, de générer, on va dire, un ordre dans le désordre inévitable de l'inconscience. Imaginons, on prend un exemple. Si un enfant, on lui apprend naturellement, en fait, l'estime de lui, la valeur de lui-même, donc il aura par effet miroir automatiquement la conscience de la valeur de l'autre. Si on lui apprend l'éthique, le respect de l'autre, le respect de lui-même, et ainsi de suite, et on lui apprend en fait la valeur de l'environnement, de choses comme ça, on n'a pas besoin de lui dire ensuite de ne pas utiliser de pesticides, de ne pas cracher sur l'eau, de ne pas déconsidérer ou de ne pas voler. On n'a pas du tout besoin de mettre de règles, parce que la conscience elle-même, naturellement, induit dans une harmonie naturelle une contraction dès que quelque chose n'est pas harmonieux ou dès que quelque chose va déstructurer, on va dire, l'environnement, qu'il soit extérieur ou même intérieur en fait en lui-même. Donc en fait, les règles et les lois sont le symbolisme, quelque part, d'un monde d'inconscience. Et même les règles spirituelles, et on le voit bien en tout cas même dans la religion, dans certaines traditions, sont en fait au début quelque part la première mise en œuvre en fait de la tentative de discipliner quelque part le disciple et l'aspirant avec des règles dogmatiques et sectaires pour tenter un petit peu de limiter un petit peu les choses qui font que par l'inconscience et le désordre, ils pourraient aller faire je sais pas quoi et tenter de sortir du chemin. Mais on voit bien que par la même manière, quand un maître se réalise, quand un être devient conscient, généralement, il ne suit plus les traditions. Il ne suit plus sa tradition d'une manière aussi dure ou aussi dogmatique d'une certaine façon. Puisque naturellement, en s'éveillant et en grandissant, il se rend compte que tout ça n'a plus de sens en fait pour lui. Que c'est juste des choses, des barrières, comme on mettait pour une brebis, un petit peu dans une clôture, alors que la brebis, si elle sait qu'elle a son berger, qu'elle a sa nourriture dans le truc, elle n'a pas besoin de clôture, en fait, elle resterait dans le vallon et elle rentrerait le soir. Je prends un exemple, et je prends l'exemple du mouton parce que on est quand même assez, au hasard, assez analogiquement représentatif par rapport à l'humanité actuelle. On peut quand même prendre ça comme vision. Donc voilà, donc ce que je veux dire en fait par rapport à ça, c'est vraiment de réaliser que ce que nous avons besoin, c'est de générer de la conscience, c'est de générer de l'énergie en fait, et d'accumuler de l'énergie. Et vous voyez, il y a des techniques en fait, et il y a beaucoup de techniques en fait spirituelles, et dans la plupart même des traditions, qui tentent bien sûr d'avoir des pratiques qui nous font accumuler de l'énergie, mais aussi beaucoup de pratiques qui vont nous faire économiser de l'énergie. Et ce qui va nous permettre d'économiser de l'énergie, c'est de ne pas en mettre là où il n'est pas nécessaire d'en mettre. Parce que une conscience permanente, une attention démesurée sur le petit moi et le petit je, capitalise énormément d'énergie. Parce que plus nous mettons de conscience sur une division en nous, plus nous mettons de la conscience sur une partie basse en vibration sur nous, plus elle mange de l'énergie. C'est-à-dire plus nous nous occupons de petites choses qui sont bas en fréquence et bas en vibration, plus automatiquement l'énergie la plus haute en fait et l'énergie la plus subtile que nous avons est littéralement aspirée en fait par ces espaces-là. Donc plus ça nous demande d'énergie. Alors que plus nous mettons de l'énergie dans des choses qui sont hautes, qui sont fluides et qui sont légères, plus elles-mêmes, naturellement, quelque part, comme un cercle vertueux, en fait, se nourrit et capitalise, du moins économise beaucoup plus d'énergie, parce que nous ne mettons pas notre énergie dans la lourdeur, quelque part, de choses qui sont pesantes. Et là, je ne vous dis pas de ne pas mettre d'énergie dans le corps, de ne pas mettre d'énergie dans des choses du quotidien. Je dis juste d'essayer d'économiser notre énergie dans des choses qui sont négativement énergivores en fait, pour nous. La jalousie, l'avidité, etc., etc. Tout le mécontentement,
la colère. Mais bon, on a chacun nos sacs à dos et on a chacun aussi les forces qui nous constituent avec nos blessures, nos traumatismes. Et puis on a chacun, bien sûr, notre travail à faire. C'est bien d'avoir un travail, on a de la matière, on a ce labour, en fait, chacun d'entre nous, en tout cas, pour travailler et pour se libérer aussi de certaines choses, pour faire grandir aussi l'humanité, parce que nous représentons chacun aussi cette partie, cette unicité de l'humanité qui peut faire grandir, en tout cas, le monde.